Quelle méthode de contraception utilises-tu? J'ai appris qu'il me trompait. Quelque chose qu'on ne sait pas à propos de votre relation. Fais-tu de l'argent avec Instagram, YouTube? Peux-tu nous parler du décès de ta mère? Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça dans une vidéo assis où est-ce qu'on jase un petit peu. Fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un Q&A. Je vous ai demandé sur Instagram de me soumettre vos questions croustillantes. Fait que j'ai quelques questions ici qui sont quand même pas pires, qu'il y a des sujets parfois que j'ai jamais abordés ou que j'évite peut-être. Fait que soyez sûrs de me suivre sur Instagram si jamais vous voulez faire partie des prochains Q&A. Sinon, soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre un pouce si vous aimez justement ces petits Q&A là ou ces petites vidéos assises là. Comme ça, j'essaierai d'en faire plus et sans plus tarder, commençons! La première question, comment tu te sens par rapport à ta job 9 à 5 finalement? Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les premiers vlogs, quand j'ai commencé à travailler au mois de juillet où je parlais que j'avais vraiment de la difficulté à m'adapter avec le 9 à 5 parce que la seule chose que j'avais connue dans toute ma vie, c'était le fait d'être à mon compte, le fait de gérer mes horaires, de gérer mes journées, mes semaines, puis que j'avais un petit peu de difficulté avec ça. Je mentirais pas que j'ai quand même relativement trouvé un certain ballon depuis ce temps-là. Veux pas, je suis là 35 heures semaine, assurément. Donc tout ce qu'il faut que je fasse par rapport à notre compagnie, par rapport à YouTube, par rapport à Instagram, mais je le fais soit la fin de semaine, soit avant, soit après. Quelque chose que j'ai réalisé par exemple avec le temps, c'est que j'ai aussi un deuxième travail en tant que serveuse. Dû à la COVID, il y a eu des mois où est-ce que je l'ai fait, puis il y a certains mois où est-ce que ça a été complètement fermé. Puis je me suis rendu compte que cette partie-là était vraiment trop pour moi. Je mentirais pas, le 9 à 5, je pense pas que ce soit pour moi, je parle à long terme. Je pense que c'est pour moi un certain temps, mais je pense pas que je vais faire ma vie là-dedans. J'aime mieux travailler beaucoup plus longtemps, mais travailler pour moi, travailler pour notre entreprise, travailler pour nos entreprises, que de travailler pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Pour l'instant, ça me convient encore. Fait que je veux pas dire que demain matin je lâche mon travail, mais je veux dire que tu sais, je penserais pas passer 40 ans à une même entreprise où est-ce que je vais faire du 9 à 5. Depuis combien de temps t'es avec Anto et à quand la grossesse? La fameuse question, c'est genre les deux questions qui reviennent le plus. Avec Anto, ça a fait 8 ans qu'on était ensemble cette année, dont 5 ans officiels, 3 ans où est-ce qu'on se fréquentait, mais c'est comme si on était en couple, fait qu'on va dire que 8. Ça fait un chiffron, c'est plus fun, c'est plus beau, ça fait longtemps. La grossesse, techniquement, notre plan est sensiblement de acheter une maison, en profiter, avoir un peu de fun, puis après ça avoir des enfants. C'est sûr que on en parle quand même souvent, c'est une étape à laquelle on a vraiment hâte, et puis je pense que ça va être super cool. Les deux, on a vraiment hâte. Fait que tu sais, on verra comment les choses se dessinent, mais dans la prochaine année, je crois que ça va être dans les projets. Quelle méthode de contraception utilises-tu? J'en parle jamais, j'en ai jamais parlé je pense sur ma chaîne. Je me suis fait poser un stérilet il y a genre 10 ans. Il a été échu, après 5 ans il a fallu que je le change, et puis là j'en ai un autre depuis ce temps-là qui est sans hormones. Le premier que j'avais était le Mirena qui était avec hormones et qui était, je crois, une des causes que je faisais beaucoup d'acné. Fait qu'aujourd'hui j'en ai pris un qui est en cuivre, qui est sans hormones, et j'adore ça. Par contre, c'est vraiment TMI, mais j'ai jamais eu mes périodes aussi intenses que depuis que j'ai changé pour un stérilet en cuir il y a peut-être 2 ans. J'ai jamais eu autant de crampes, j'ai jamais eu autant de symptômes. Fait que je sais que ça fait pas à tout le monde. Je sais pas si justement après que je sois tombée enceinte, je vais remettre ça. Ta principale insécurité? Ma principale insécurité, je crois que je dirais mes hanches, dû au fait que je suis quand même faite carrée. J'ai pas énormément de forme au niveau de mes hanches et au niveau de ma tête. Fait que je trouve que des fois j'ai de l'air un petit peu boxy, si ça fait du sens. Fait que c'est pour ça que j'essaie toujours soit de mettre des pantalons qui sont un petit peu plus serrés pour justement que ça me donne une taille, ou des ceintures ou quelque chose de plus serré à la taille, parce que je trouve que des fois j'ai de l'air vraiment faite droite. Je sais pas si ça fait du sens. Il y a absolument rien, j'ai l'impression que je peux faire pour ça de toute façon. Fait que j'apprends à vivre avec. On a toutes nos petites insécurités, on a toutes nos petites choses là. T'es-tu déjà fait tromper? Lol. J'ai été en relation principalement, je veux dire, toute ma vie. Ma première relation, je pense que je l'ai eue genre à 14 ans. Elle a duré 2 ans et demi. Ma deuxième relation était quelques années plus tard. Elle a duré aussi à peu près ça 2 ans et demi. Puis depuis comme 8 ans, j'étais avec Anto. Fait que mon premier chum, j'étais vraiment jeune, j'étais vraiment innocente. Et puis j'ai appris qu'il me trompait après peut-être 1 an.
Et moi, comme une belle conne, je suis restée avec, même avec toutes les preuves, parce qu'il me disait qu'elle allait changer, parce qu'il me disait que il allait faire des efforts, il allait faire attention, il allait plus faire ça. Tandis que je savais très bien et je le voyais très bien que ce n'était pas le cas, il continuait à le faire, mais j'étais dépendante affective vraiment beaucoup. Fait que cette relation-là, puis je suis quand même très grateful de ça parce qu'aujourd'hui, ça fait en sorte que je le sais ce que je veux et jamais, au grand jamais, je ne vais accepter ça. C'est vraiment pas le genre de choses que si vous devriez accepter, ce n'est pas normal d'accepter ça. Et puis quand t'es avec quelqu'un, t'es avec quelqu'un. Tu devrais pas être avec quelqu'un, mais tu l'aimes tellement, mais t'as besoin d'aller voir ailleurs. Non, t'es avec quelqu'un ou t'es pas avec quelqu'un. Il y a pas dans ma tête, c'est noir ou blanc là-dessus. Là. Je pense que ça, c'est une belle leçon pour tout le monde. Ça m'a vraiment appris à justement aujourd'hui, je vais jamais settle for less. Et je vous conseille vraiment de faire la même chose. Si vous êtes dans une relation malsaine, si vous êtes pas heureux, si vous sentez que l'autre personne, il y a quelque chose qui cloche, c'est probablement parce que c'est le cas. Il faut à un moment donné savoir notre valeur, puis il faut que vous connaissiez votre valeur, puis je pense que je la savais pas quand j'étais plus jeune, mais je suis contente d'avoir vécu ça pour aujourd'hui être capable de connaître ma valeur. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on voit plus de toi dans les vidéos? Je pense que dans la vie, je suis quand même quelqu'un d'assez funny, sans vouloir me vanter. Je pense que je suis vraiment quand même très drôle là, comme personne, mais c'est un petit peu difficile d'être drôle quand genre t'as pas de rebound, tu sais t'as pas de public. C'est le fun de voir un public. Fait que non, mais je pense que je suis quand même drôle, ouais, je pense que je suis quand même drôle, puis je trouve que des fois ça paraît pas assez dans les vidéos, mais j'essaie vraiment souvent, comme peut-être si vous écoutez mes vlogs vous allez le remarquer, j'essaie souvent de plus laisser la caméra là, puis que la caméra soit avec nous, impliquée dans la conversation et non juste voici ce que je fais, voici ce que je fais, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on... Non. Fait que je pense que comme ça, c'est plus facile aussi de voir la personnalité des gens. Fait que c'est pour ça que j'essaie de justement filmer un petit peu plus de cette manière-là. On veut du tea sur des influenceurs. Oh my god! Ça, c'est drôle. Écoute, j'ai-tu du tea? Je pense que j'ai pas de tea pas en tout. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis allée à quelques événements dans les dernières années, puis il y en a qui sont beaucoup plus cool en ligne qu'en vrai. Ça, c'est la seule chose que je vais dire. Comment tu peux épargner en dépensant autant? C'est une bien bonne question. J'ai l'air de dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain, ok? Mais, juste que vous sachiez, je suis quand même très responsable avec mon argent. Je monte, oui, beaucoup de stock, de vêtements, de morceaux, de produits, de ci, de ça, que je reçois et donc que je ne paye pas, que les compagnies m'envoient gratuitement pour que soit je vous présente, soit que j'en fasse la promotion, soit que peu importe. Jamais non plus je vais parler de quelque chose que j'aime pas. Si je l'ai jamais testé, vous allez le savoir, je vais dire ok, ça c'est nouveau, je viens de le recevoir mais je l'ai jamais essayé, puis je vais vous en donner des nouvelles quand je vais le faire. Mais tu sais comment je fais pour économiser? First of all, je travaille vraiment beaucoup, donc j'ai une job à temps plein, j'ai une job de serveuse comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. J'ai aussi une compagnie de photos vidéo avec mon chum et mine de rien, ben, j'ai YouTube et Instagram qui sont quand même une de mes sources de revenus. Fait que j'ai 4 sources de revenus stables, ish. Mon 9 à 5, je dirais que c'est la partie où est-ce que je touche pas vraiment. Quand je travaille comme serveuse, je vais dire qu'à peu près, pas tout cet argent-là, mais tout le pourboire que je fais par rapport à ça, c'est ça qui va me permettre de pouvoir justement me gâter, de faire des sorties, de m'acheter du linge, que justement dans ma vie, une mentalité que j'ai toujours eue, ça a été je veux travailler assez pour pouvoir me permettre les choses que je veux faire et que j'ai envie de faire et que j'ai envie de me procurer quand j'ai envie de me les procurer. J'ai pas envie de justement tu sais, devoir tout le temps regarder ce que je dépense, combien je dépense, ça je peux pas me permettre, je peux pas me permettre ça. Non, j'aime mieux avoir 2 jobs, même si je vais en profiter, je vais me gâter. Si on va aller au resto, on veut en profiter, on va le faire. Si on veut se commander de la bouffe à la maison, on va le faire. Si j'ai envie de m'acheter un nouveau morceau, je vais le faire. Fait que c'est ça. L'autre chose aussi, c'est que mis à part tous les emplois que j'ai quand même aussi des placements un petit peu partout. J'ai des REER, j'ai des CELI, je fais quand même un petit peu de bourse aussi à travers tout ça, fait que j'ai des investissements à la bourse. On a un duplex avec mon père et mon frère qui, ça, une partie qu'on touche pas, l'immobilier, mais c'est qu'on ne touche pas physiquement, tout est dans un compte à part, mais ça fait quand même partie de mes actifs avec ma famille. Fait que, tu sais, les sources de revenus sont diversifiées et justement, je travaille vraiment beaucoup pour tout ça, puis justement, comme je vous dis,
J'en ai partout, je ne dépenserai jamais plus qu'un budget que je me laisse par mois. Dans un petit peu la même lignée, fais-tu de l'argent avec Instagram, YouTube? Comme j'ai mentionné, oui, je fais un petit peu d'argent avec YouTube et Instagram. Je vous dirais YouTube plus que Instagram, pour la simple et bonne raison que YouTube, c'est un revenu dû aux publicités que vous regardez. Fait que pour ma part, c'est vraiment le revenu constant par rapport aux réseaux sociaux qui rentre le plus. Instagram, en fait, c'est plus quand j'ai des contrats, puis j'accepte vraiment pas beaucoup de contrats parce que je veux vraiment faire des trucs qui me rejoignent. Tu sais, j'aime les produits abordables, j'aime les vêtements abordables. Fait que c'est sûr que quand j'accepte une collaboration, c'est parce que j'aime vraiment le produit, puis je sens que ça vous rejoint, ça rejoint mon audience et que justement ça me rejoint aussi. J'aime mieux ne pas faire d'argent puis garder ça plus léger que d'accepter trop de collaborations puis qu'à un moment donné les gens soient saturés de tout ça. Quelque chose qu'on ne sait pas à propos de votre relation. Tantôt je parlais qu'il y avait un petit 3 ans au début de notre relation qui était comme assez nébuleux. On en a parlé, je pense, dans une ou deux vidéos, là, Anto et moi, mais c'était une période où est-ce que, justement, lui, il voulait pas être en relation, moi, je voulais être en relation, puis toutes ses amies ou presque me disaient Caro, ça sert à rien que tu restes, de toute façon, tu sais, il est pas prêt à aimer quelqu'un, il est pas prêt à être avec quelqu'un, puis moi, j'étais comme non, j'étais comme quasiment, je vais en faire un défi personnel. Puis je sais pas s'il me trouvait un peu trop acharnée. Je pourrais dire que je suis déterminée. Mais sinon, ça a été une partie, je dirais, ça a été 3 ans, même si on en parle légèrement comme ça, là, ça a été 3 ans pour ma part vraiment difficile en ne sachant pas est-ce que ça va aboutir quelque part, est-ce que je suis en train de perdre mon temps, est-ce que je suis en train de me faire niaiser, est-ce que, tu sais, je le savais pas, je le connaissais pas énormément non plus, tu sais, je le connaissais parce que justement on avait du plaisir, mais tu sais, c'était avec du monde, c'était avec des gens, c'était tu sais, des soirées par-ci par-là, mais tu sais, c'était pas une vraie relation comme on a aujourd'hui. Fait que le niveau, mettons le niveau, je veux dire, d'intimité émotionnelle n'était pas le même. Fait que je le connaissais pas plus à ce niveau-là, mais ouais, au début, on avait plus de plaisir qu'autre chose. Combien de cash down allez-vous mettre sur votre maison? Au début, on était sûr et certain de mettre 20% parce qu'on l'a, fait pourquoi pas. Et puis ça va faire en sorte qu'aussi qu'il y ait des paiements mensuels moins élevés. Sauf que dans les derniers temps, on a commencé à discuter de la possibilité de mettre un petit peu moins de 20% dû au fait que les taux d'intérêt sont vraiment bas. Fait que je pense que ça va vraiment juste dépendre du moment qu'on va trouver notre maison, à combien les taux d'intérêt vont être rendus parce qu'on l'a pas encore trouvé. Fait que ouais, c'est ça. Ça va dépendre de ça, mais c'est sûr et certain qu'on peut mettre le 20%, là, fait que c'est éviter de payer la prime SCHL. Peux-tu nous parler du décès de ta mère? Donc, je pense que j'en ai glissé un mot dans un des vlogs il y a un petit peu plus qu'un an, justement, presque jour pour jour. Je pense que c'est quand même important d'en parler aussi, même si je le fais pas, dû au fait que c'est quand même un sujet sensible, mais aussi un sujet qui fait partie de la réalité de beaucoup de personnes. Puis je le sais que ça peut faire en sorte que certaines personnes se sentent moins seules. Ça a fait 6 ans, au mois de février, que ma mère s'était suicidée. C'est ça, c'est un sujet, comme vous savez, qui est quand même assez touché parce que justement, c'était quelque chose d'assez inattendu. On le savait à ce moment-là, ma mère était en grosse dépression, elle allait vraiment pas bien, elle avait clairement besoin d'aide, mais on pensait pas qu'elle en avait besoin à ce point-là. Puis je pense on savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais on ne pensait pas qu'elle souffrait à un tel point. C'est difficile de se dire que tu aurais peut-être pu faire quelque chose, mais bref, il est trop tard pour songer à ça. C'est ça, elle s'est suicidée chez nous, à la maison familiale que mon père a vendue il y a pas super longtemps aussi, fait que ça aussi, ça rendait le tout un petit peu plus émotionnel, plus difficile, parce que c'est comme si la page se tournait vraiment. Donc, c'est moi qui ai retrouvé ma mère la journée où c'est arrivé au mois de février. Et puis, elle était dans un coma pendant quelques jours. On pensait que justement, il nous avait dit la possibilité qu'elle puisse passer au travers de tout ça. Finalement, quand ils ont essayé de faire le respirateur, d'enlever le respirateur artificiel et de la laisser respirer par elle-même, c'est signe vitaux, il n'y a rien qui reprenait. Donc, on a pris la décision justement de la débrancher, puis c'est ça, on préférait qu'elle soit pas légume ici, même en sachant qu'elle voulait plus vraiment être là.
ça a été vraiment difficile. Je pense que pendant 6 mois de temps, on est resté en cabané. Je voulais pas sortir, je voulais pas voir personne. J'avais pas envie d'être avec des gens, j'avais pas envie d'avoir ce regard-là, là, tu sais, cette étiquette-là et ce regard-là que les gens te font quand ils sachent que tu as vécu quelque chose comme ça. Il y a à peu près juste ceux qui l'ont vécu qui vont savoir de quoi je parle. C'est de la pitié, mais c'est vraiment pas le fun. Ça devait être un des pires feelings, je dirais, que c'est ça. Donc après ça, ben ça a été le temps, juste le temps qui passait tellement lentement, tellement rapidement. Ça faisait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, puis ça faisait juste 1 an, 2 ans, 3 ans, même si t'as l'impression que ça faisait une éternité. C'est vraiment spécial comme feeling. Je pense qu'il y a 2 ans à peu près, j'allais pas bien moi non plus, puis j'allais pas me rendre là, mais quand même, je savais que justement j'avais beaucoup de frustration, puis je suis quelqu'un qui renferme habituellement vraiment beaucoup ses émotions. Je suis quand même fermée et assez bon, c'est ça, plus rigide, pas rigide comme personne, mais je garde mes émotions pour moi, puis c'est pas le genre de choses que j'expose. Quand je file pas, je suis juste bête. Mais je suis pas, tu sais, c'est ça, j'essaie que ça apparaisse pas parce que justement j'aime mieux être plus positive, puis j'aime mieux démontrer que je suis de bonne humeur que le contraire. Je trouve ça plus plaisant, hein, et pour les autres et pour moi. Mais à un moment donné, c'est ça allait pas, fait que j'ai décidé d'aller voir un psychologue, puis ça a été probablement mais en fait, j'avais essayé d'aller voir quelqu'un au début, quelques mois après, puis pour de vrai, ça cliquait juste vraiment pas. Là. Tu le sais, là, j'ai l'impression dès le moment 0 que ça clique ou que ça clique pas. Puis la première personne avec qui je suis allée voir, ça cliquait vraiment pas avec moi. Fait que je suis pas retournée la voir. Et après ça, j'ai trouvé quelqu'un, puis on dirait que je me disais que vu que lui c'était un homme, je sais pas pourquoi, on dirait que puis là ça c'est juste une expérience personnelle de quelqu'un qui a été voir plusieurs psychologues et qui a toujours eu de la difficulté à trouver la bonne personne. J'avais l'impression que les hommes, ça allait être plus facile parce que ça allait moins être émotionnel et de la pitié que psychologue femme. Et c'est comment je l'ai vécu. J'ai une de mes amies qui m'avait parlé de son psychologue à elle qui lui, tu sais, il avait fait vraiment du bien et tout. Fait que j'ai décidé d'aller le voir. Puis je suis allée le voir pendant presque 1 an. Je suis allée le voir à chaque 2 semaines récurrent, puis pour de vrai ça m'a vraiment fait du bien. Il m'amenait des perspectives, m'amenait des façons de penser, puis c'était vrai, ça m'a vraiment fait du bien. Fait que tu sais, si vous hésitez à aller voir quelqu'un, moi je pense que tout le monde devrait voir un psychologue, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, je pense aussi qu'on a tout notre genre. Fait que, tu sais, si tu sens que ça clique, garde-le, mais si tu sens que ça clique pas, tu peux juste essayer d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est pas parce que ça a pas fonctionné avec une personne que ça fonctionnera pas avec un autre. Tu sais, c'est vraiment une relation interpersonnelle, encore une fois émotionnelle. Fait que je pense que c'est important d'avoir ça. Fait que c'est ça. J'allais voir quelqu'un, puis à un moment donné, je pense que, tu sais, même lui, il a fait, ok, parfait, tu veux qu'on reprenne un rendez-vous? Tu sais, tu te sens comment? J'étais comme, je pense que c'est correct. Tu sais, au pire, je te rappelle s'il y a quelque chose, mais je me sentais correct. Fait que il y a des hauts dans tout ça, il y a des bas, c'est pas toujours facile. Il y a des bouts que j'ai envie de me mettre en petite boule puis pleurer quand je pense à tout ça, quand je pense au fait de pas avoir vu tous ces signaux-là et tout le tralala, mais il y a rien d'autre qu'on peut faire. Il y a rien que je peux changer à cette situation-là. Puis c'est aussi une des raisons, je pense, pourquoi mon frère, mon père et moi, évidemment, on est si proches, mais aussi une raison pourquoi j'apprécie tellement ce que j'ai en termes de gens dans ma vie. J'ai pas beaucoup, tu sais, j'ai quelques amis vraiment proches depuis plusieurs années, puis j'ai ma famille de qui je suis vraiment proche, puis je pense que c'est ça l'important d'avoir des gens à qui tu tiens vraiment et qui, tu sais, pour qui t'es important et qui sont importants pour toi. Fait que de leur laisser savoir aussi. Une affaire que ça a vraiment changé pour moi, c'est vraiment le fait de justement de me rapprocher de mes émotions puis d'accepter d'être vulnérable, même si c'est pas toujours facile. Avant, j'aurais jamais parlé de ces affaires-là parce que j'avais pas envie d'être vue comme je suis tellement faible, mais ça fait partie de la vie. Je pense que justement c'est quelque chose de j'ai l'impression que t'es plus fort quand t'es capable de montrer tes émotions que quand tu les caches. Ça prouve que tu as une ouverture d'esprit, ça prouve que justement t'es capable d'être vulnérable, t'es capable d'aller chercher
une perspective externe par rapport à tout ça, parce que des fois on est tellement fermé dans notre petit monde, dans nos pensées, qu'on voit pas toujours toutes les avenues de ça. J'essaie aussi d'être plus indulgente envers les gens, puis envers les émotions des autres personnes. J'étais vraiment encore une fois rigide dans ma façon de penser avant, puis ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Fait que je suis reconnaissante de toutes ces choses là. Puis c'est ça, ça m'a vraiment rapproché de mes émotions, puis je pense que ça m'a fait apprécier les gens que j'avais dans ma vie. Fait que je pense que c'est important d'apprécier les gens, vous savez, parce que on sait tellement jamais quand est-ce que ça peut bon, je veux pas amener ça négativement, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que j'espère que vous savez à quel point vous êtes, ceux qui avaient encore vos parents, vos frères, vos sœurs, peu importe, à quel point vous êtes chanceux, parce qu'il y en a beaucoup, dont moi, qui aimerait que ce soit le cas. Je pense que c'est une bonne façon de conclure ce Q&A-là. J'avais pas envie de finir ça sur une note négative, je voulais juste que, c'est ça, vous appreniez à en connaître un petit peu plus des aspects que je parle pas nécessairement toujours. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me dire ça en bas dans les commentaires. Je pourrais peut-être faire une deuxième partie avec des questions auxquelles j'ai pas répondu aujourd'hui. Je pense que ce Q&A-là va être assez long de toute façon. Fait que là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez apprécié. C'est toujours apprécié de ma part aussi. Fait que là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.